Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis hyper contente de te retrouver dans ce dernier épisode du podcast de cette année 2020. Yes, ça y est. Cette année qui a été, waouh, décoiffante, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'avais très envie de, malgré le fait que je ralentisse énormément, et d'ailleurs je vais m'éclipser pendant 2 semaines, les 2 dernières semaines du mois de décembre, je vais prendre des 2 semaines de vraies vacances. Et donc voilà, j'avais quand même envie, j'avais des choses à te partager, et donc je me suis dit, j'avais très envie de te faire ce dernier épisode du podcast. Je pense qu'il va être un message assez important et qui va venir clôturer un petit peu cette année 2020, remplie d'apprentissage. Alors évidemment, je te prépare une vidéo, la dernière vidéo de cette année, qui sera sur ma chaîne YouTube à partir de dimanche. Et donc tu verras, je te partagerai un petit peu le bilan de cette année 2020. Peut-être que ça résonnera en toi. Donc voilà, et dans cet épisode, je voulais vraiment te reparler du perfectionnisme, de comment venir se libérer de ce besoin, de cette recherche non-stop en fait de perfection. Parce que déjà, de par mes expériences de cette année, moi ça a vraiment été au cœur aussi des guérisons, on va dire de la guérison de certaines blessures de cette année, surtout la blessure d'injustice, n'est-ce pas? Où en effet, quand on a cette blessure d'injustice, on a tendance à être extrêmement perfectionniste, extrêmement exigeant aussi. Et donc voilà, et puis surtout, tu verras, j'ai pas mal de messages importants aussi à te transmettre par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, à justement ce que ça peut engendrer, l'impact que ça a aussi sur notre état d'être en fait. Et donc voilà. Bon, alors clairement, je pense que ça va probablement te parler parce malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont dans cette recherche de perfection, qui ont tout le temps ce besoin d'être à la hauteur, de devoir tout réussir, d'être une bonne personne. Alors ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Mais vraiment ce besoin de tout le temps être parfait en fait, de tout maîtriser. Et bon, moi ça a été mon cas depuis que je suis petite en fait, j'ai toujours été extrêmement perfectionniste, mais c'était très fort. C'était vraiment l'exigence que je pouvais avoir envers moi-même était juste affolante. Et attention, je l'ai encore de temps en temps. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie aussi. C'est une de mes facettes. Donc, je vais pas. Cette rigidité que je peux avoir en moi, c'est une de mes facettes. Donc, l'idée n'est pas du tout de l'ignorer et de ne plus d'essayer de la faire disparaître, parce qu'elle ne disparaîtra pas. Mais en tout cas, c'est de pouvoir l'accueillir, de mettre de l'humour avec tout ça, n'est-ce pas? Et puis, de venir à chaque fois se dire, tiens, là, je suis en train d'être super méga exigeant, je suis en train de vouloir la perfection, alors qu'en fait, c'est déjà super. Mais ça, je te donnerai les clés par la suite. On va d'abord un petit peu plonger là-dedans, et puis je te partagerai en tout cas moi mes clés, mes outils qui me permettent en tout cas de pouvoir vraiment atténuer tout ça. Donc voilà. Alors comme je le disais, souvent quand on a cette recherche de perfection, en fait, on va être très exigeant envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et ça, c'est vrai que moi alors c'est génial parce que la vie, franchement, elle nous met les bonnes personnes sur notre chemin, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui viennent un petit peu nous titiller aussi à ce niveau-là. Et de prendre conscience que, par exemple, moi j'ai vraiment pris conscience que je pouvais être très exigeante aussi avec les personnes de mon entourage, avec mes amis, etc. Et il y a aussi, clairement, quand on a cette... alors c'est très présent dans la blessure d'injustice, mais quand on est perfectionniste comme ça, on est aussi très intolérant. Et c'est pour ça que très souvent, le corps il nous parle, n'est-ce pas? Quand on a des intolérances alimentaires, souvent, dans notre énergie, dans notre manière de fonctionner, dans notre structure énergétique et dans notre stratégie en fait, on va avoir énormément d'intolérance. Alors évidemment, l'intolérance, on est les deux en fait. N'oublie pas que on est tout à la fois. Voilà, on a les deux faces d'une même pièce. Donc, on est à la fois tolérant et à la fois complètement intolérant. Et en tout cas, c'est dans ce genre de personnes qui vivent ce perfectionnisme,
eh bien, la facette intolérante va être un peu plus en valeur, on va dire, elle va être un peu plus dominante. Et donc l'idée, c'est de venir recréer l'équilibre, de venir vraiment aussi accueillir l'autre, laisser l'espace à l'autre, etc. Ça, je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, clairement, quand on est perfectionniste, on a un peu du mal avec les critiques, on a un peu du mal à accepter les critiques, on prend les choses personnellement, on se dit mais non, enfin, il faut que je sois à la hauteur, il faut que ce soit parfait, etc. Et donc on va quand même, ça va être compliqué d'accepter les critiques externes. Et on va prendre les choses très à cœur. Et même, c'est même pas plus... Enfin, on va prendre les choses vraiment de manière... on va s'en vouloir, en fait. Et ça va générer, du coup, énormément de colère. Donc, clairement, c'est une émotion qui est très présente chez les personnes perfectionnistes. Et en fait, cette colère, elles vont la ressentir pas envers forcément l'extérieur, mais envers elles-mêmes, surtout. Ça va générer énormément de colère. Parce que voilà, elles vont s'en vouloir de ne pas avoir été assez bien, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir agi correctement, etc. Et donc cette colère envers soi-même est épuisante. Enfin, moi je l'ai vraiment vécu et j'en parle dans la vidéo, tu verras, qui sort dimanche. Moi, cette année, ça a été une année où cette émotion, la colère, là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lui laisser l'espace parce qu'en fait, je ne comprenais pas vraiment d'où elle venait. Et je remettais la faute sur la situation extérieure. Je disais, ouais, c'est la faute de tout ce qui se passe dans le monde, c'est tellement injuste, et bref. Jusqu'à comprendre, là, ce mois-ci, en fait, que c'était probablement, c'était pas probablement, c'était très certainement envers moi-même que j'avais cette colère, que je ressentais cette colère. Parce que à chaque fois que je ne suis pas assez, que je ne fais pas les choses assez bien, que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, il y a cette colère qui est là envers moi-même, en fait, où je m'en veux, etc. Et donc, une fois qu'on va reconnaître ça, qu'on vient lâcher, déposer ça, et qu'on revient dans cette bienveillance aussi, ça fait du bien. donc voilà. Ensuite, c'est clair que ce sont des personnes qui vont avoir besoin de tout maîtriser, d'être bien vues, de refléter une bonne image. Donc c'est très lié au syndrome de la bonne personne, au syndrome de la bonne élève dont je parle dans un des épisodes du podcast dernièrement. Vraiment, cette recherche de toujours être... c'est cette personne qui est bien, de donner une bonne image. Encore une fois, cette recherche de perfection, en fait. Mais tout ça, ce ne sont que des masques, ce ne sont que des stratégies de protection, pour se protéger, en fait. Et quand on vit cette recherche de perfection, en fait, on veut vraiment se protéger. On a peur, en fait, de toute façon, toutes les stratégies qu'on utilise pour se sécuriser, c'est clairement pour se protéger de souffrir, en fait. On a peur de souffrir, on a peur de ne pas être aimé. Et ça, c'est vraiment des peurs qui sont extrêmement présentes chez l'être humain. Et donc, tout ça, on utilise chacun. Alors, moi, je vous parle ici de cette stratégie-ci. Il y en a plein d'autres, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a plusieurs blessures émotionnelles, etc. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment ça aussi. On utilise cette stratégie-là, de devoir tout le temps être parfait pour se protéger, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir, qu'il faut être très doux avec soi-même et se dire, en fait, c'est juste la programmation que j'ai, c'est juste la stratégie que j'utilise depuis toujours, parce que je connais que ça, entre guillemets. Et après, c'est, comment je peux transformer ça ? Comment est-ce que je peux venir utiliser une autre stratégie tout en me sentant, en fait, en sécurité aussi. Donc voilà, pour sortir aussi, pour lâcher, en fait, ce sentiment de ne pas être assez. Et donc là, ça demande aussi de venir au contact de soi, d'apprendre à se connaître et de dire de vraiment comprendre, d'assimiler, je préfère dire, d'assimiler vraiment, en fait, là, comme je suis maintenant, avec toutes mes facettes, l'ombre et la lumière, je suis assez. Donc voilà, donc c'est la reprogrammation aussi. Alors ça me tenait super à cœur aussi de revenir sur un sujet avant que je te partage vraiment les clés, vraiment comment faire concrètement, sur les réseaux sociaux. Parce que clairement, là moi je me réjouis tellement. Alors franchement, je pense que la communauté va me manquer, ça va me manquer forcément un petit peu, évidemment, de partager tout ça avec vous, mais je ressens un besoin tellement profond en fait de tout couper. Et de revenir vraiment, déjà de m'occuper de moi. Je pense que j'ai beaucoup donné cette année. Et surtout de venir couper, de faire cette expérience de couper les réseaux sociaux, parce que c'est à la fois un outil absolument fantastique, vraiment. C'est magnifique, les liens qu'on crée, je trouve ça juste magique. Et à la fois, ça peut être très nocif aussi.
Et en fait, moi j'observe, à vrai dire, je suis beaucoup sur, quand je suis sur Instagram, c'est pour mon boulot en fait, hein. C'est pour, voilà, parce que j'ai envie de vous partager quelque chose, c'est parce que j'ai des messages et donc j'y réponds, je vous réponds. Mais après, je passe peu de temps finalement à regarder des stories ou à regarder du contenu, à part sur la danse, voilà, parce que c'est ce qui me, voilà, et les amis proches, mais c'est tout. Parce que je me suis rendu compte à quel point c'était énergivore, et en fait, surtout, on voit tous ces comptes parfaits. Et moi, ça commence à me... même moi, j'essaye vraiment, en tout cas, voilà, j'essaye... En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, hein. Je vais de mon mieux. Mais de vraiment refléter quelque chose de vrai et de réel, en fait. Parce que je pense qu'il y a énormément sur les réseaux sociaux de personnes qui partagent une vie idéale, une vie parfaite, qui montre que les bonnes facettes et qui se disent parfois, alors j'ai déjà lu des posts je montre ma vulnérabilité, je suis authentique, alors qu'en fait c'est de la... ça reste de la vulnérabilité et de l'authenticité très contrôlée. Et c'est bien dommage parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes qui regardent ces comptes vont voir quelque chose de lisse, de parfait, d'idéal, d'illusoire en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vient complètement diminuer la confiance en soi. Ça vient complètement... ça vient vraiment réveiller ce sentiment de je ne suis pas assez. Évidemment, on est d'accord, c'est notre responsabilité, d'accord, de se laisser absorber par ça et d'être en posture de oh regarde elle est mieux que moi et nanana, ou de se dire bon ok en fait voilà, ça me nourrit pas du tout ce que je suis en train de voir là, je coupe. Ça c'est notre choix, d'accord, mais clairement pour moi c'est vraiment quelque chose qui vient réveiller ce sentiment de je ne suis pas assez, ma vie est nulle, et moi j'arrive pas à faire ça. Et puis moi parfois je reçois des messages aussi, hein, j'aimerais tellement être comme toi, je rêve d'être comme toi. Bah en fait et en fait, moi, je dis, bah non, en fait, on est tous différents et on a tous tellement de trésors en nous-mêmes, en fait. Et c'est juste que, au lieu de passer son temps à regarder les stories des autres, à regarder la vie des autres, parce qu'en fait, au final, j'ai fait ce choix aussi, moi, récemment, de plus trop partager. Il y a plein de choses que je partage plus sur les réseaux. Et pourtant, je sais, hein, je reçois beaucoup de messages en disant, ah, on a envie de voir ce que tu fais, ta vie, etc. Ben, en fait, pourquoi? Je veux dire... on passe notre temps à aller voir la vie des autres et du coup on se sent pas bien, on se sent malheureux dans sa propre vie, mais c'est normal parce qu'on met son énergie ailleurs en fait, au lieu de venir faire ce qui nous anime, faire ce qui nous nourrit, créer du plaisir, kiffer la vie, vivre la vie en fait. Et donc c'est vraiment cette invitation que j'ai envie de te faire ici dans cet épisode aussi, c'est lâche tout ça et reviens à toi dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qui tu es, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter en fait. Et reviens à ça, et les réseaux c'est un bonus qui est une source d'inspiration. Oui, évidemment, c'est génial, on a besoin de s'inspirer, c'est créatif, c'est chouette, c'est ludique, on se poile, je veux dire, voilà, on se marre, pardon, parce que je crois qu'en France, on ne dit pas se poiler. Voilà, petit vocabulaire belge, on aime bien nous dire, je me poile, on se poile, voilà, on se marre. Donc voilà... Évidemment, moi j'aime bien aussi vous partager des moments de déconnade parce que c'est ça aussi, il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Donc voilà, j'ai vraiment envie de t'inviter aussi à travers cet épisode de lâcher ce truc de parfait, de machin, de compte parfait, de personnes qui ont une vie parfaite soi-disant. Je peux te dire, moi qui connais quand même beaucoup du coup maintenant de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, je peux vraiment te dire que parfois, enfin même très souvent, la réalité est bien différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Très très souvent. Donc voilà, encore une fois, prendre du recul par rapport à ça et reviens dans ta vie à toi en fait. Parce que sinon quoi, tu vas arriver à 70 ans et tu vas dire punaise, ben merde alors, je suis passée complètement à côté de ma vie. J'ai passé mon temps à regarder la vie des autres et j'ai pas vécu la mienne. Alors j'exagère un petit peu peut-être, hein, mais voilà. Pars te découvrir, pars kiffer la vie, fais des choses que t'aimes. Et là moi, je vais m'éclater. Hein, les 2 semaines de... Avant ça m'aurait effrayée, je me serais dit mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que mon boulot c'est mon bébé en fait, hein, mon projet, etc. Et là en fait je recommence l'aquarelle, je vais beaucoup danser aussi. J'ai commencé le piano, donc je vais pas mal faire du piano, je vais voir les amis, enfin bref... C'est vraiment de venir te nourrir avec ce qui te fait plaisir. Voilà. Bon, on rentre maintenant dans les clés que j'ai vraiment envie de te partager pour vraiment venir te libérer de ce perfectionnisme en fait. Clairement,
la première clé, ça va être d'accepter la vulnérabilité. D'oser te montrer, d'oser te mettre à nu, dans tous les sens du terme, non, je déconne. Non mais vraiment d'oser venir montrer ta vulnérabilité, d'exprimer ta vérité en fait. D'arrêter de... Parce que moi je peux dire, hein, pour être tout à fait transparente, hein, je suis une professionnelle de la, de la comédie, entre guillemets. Enfin, je suis très forte, très très forte pour jouer des rôles en fait. Je pense que je devais être actrice dans une autre vie, c'est pas possible. Mais je suis un caméléon professionnel, donc j'ai vraiment cette capacité à m'adapter. Je fais de la suradaptation de manière pro, quoi. Et donc voilà, ça a été vraiment aussi de me dire, bon bah ok, stop quoi, en fait, c'est bon, ça m'épuise en fait. C'est épuisant de devoir mettre des masques, de faire semblant, de... Quand quelqu'un parle de quelque chose, de dire « Ah oui, oui, ouais, je suis tellement d'accord avec toi », mais en fait, au fond, bah pas du tout, quoi, en fait. Voilà, ou « Ah oui, je sais, ouais, c'est génial ce truc », alors qu'en fait, non, en fait, je le connais pas. Et arrêter de vouloir montrer qu'on est parfait et qu'on sait tout, et que, bah non, en fait, et de venir dire « Bah non, en fait, je sais pas, bah non, en fait, j'ai pas réussi », ou enfin voilà, j'y arrive pas, bah c'est ok. Donc, de vraiment aussi être dans sa vulnérabilité, ce qui veut dire aussi de venir exprimer les émotions, exprimer ce qu'on ressent vraiment, exprimer ses besoins, et se dire, bah là, en fait, tu vois, là, ça va pas, en fait. Là, je me sens comme ça. Et c'est ça, en fait, la vulnérabilité. Et c'est d'arrêter de devoir montrer qu'on est à la hauteur, de devoir montrer qu'on réussit tout. Et de montrer simplement ses failles aussi, entre guillemets, en fait, c'est ça. Donc ça, c'est une première clé, et c'est pas facile, hein. Je sais très bien que c'est pas facile, et c'est en le faisant, parfois, on n'y arrive pas, et c'est ok. Et puis, c'est je prends du recul, ah tiens, là, j'ai encore peut-être mis des masques et tout pour me cacher, et c'est ok, maintenant, je sais que là... Et c'est vraiment de rester à chaque fois connecté. C'est pour ça que l'ancrage, le travail par le corps, vraiment d'être dans la matière, au contact de son corps, permet d'être au contact de ses ressentis, permet d'être au contact aussi des émotions, de ce qu'on ressent, et de se dire, ah tiens, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire là, tiens, je vais peut-être exprimer vraiment ce que je ressens au lieu de jouer encore à essayer de tout maîtriser, quoi. Ensuite, alors clairement, quelque chose qui va énormément t'aider, c'est de te reconnecter à tout ce qui est créativité, la création, l'art, de redévelopper ça sans but. Et j'insiste beaucoup sur le sans but. Sans, ah oui, je vais faire une expo, quoi, tu vois, genre je vais peindre et puis je vais faire une expo. Non, on s'en fout complètement. Peins, alors j'invente, hein, ça peut être complètement autre chose, hein. La créativité, elle est partout, d'accord. Mais fais de la peinture juste pour ton kiff. Sans qu'il y ait, encore une fois, parce que quand on est perfectionniste, faut toujours que derrière, il y ait ce truc de comme si on allait faire une exposition mondiale, quoi, tu vois. C'est vraiment ce truc-là. Non, on s'en fout complètement. Refais des activités juste pour le plaisir. Et voilà, et puis c'est moche, on s'en fout. En fait, c'est la beauté de ce que simplement tu déposes, et enfin, voilà, je pense que tu as saisi ce que je voulais dire. Mais l'art, la créativité va être juste exceptionnelle pour ça, pour vraiment venir lâcher ce côté perfectionniste aussi. Et ça, je sais que c'est pas facile, hein. Moi, j'avoue, pour être tout à fait honnête, que j'ai encore tendance à aimer... Alors, j'aime aussi le beau, j'aime aussi visuellement quand c'est beau. Mais c'est vrai que autant en danse maintenant je peux faire des mouvements qui ressemblent à rien du tout et on dirait un singe qui s'agite dans tous les sens, autant je sais que quand je me mets, et c'est pour ça que là je vais vraiment me mettre à la peinture de manière plus libre, on va dire. Donc voilà. Ensuite, comme je disais, c'est se reconnecter au plaisir. Ça, c'est lié un petit peu à ce que je viens de dire. C'est reconnecte-toi au plaisir pour lâcher cette pression, en fait. Et encore une fois, c'est ce truc, et ça je le répète quasiment dans tous les épisodes, c'est je suis pas là pour réussir la vie en fait, je suis là pour la vivre, pour l'expérimenter. Donc on lâche ce truc et juste on vit les expériences. Et c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Ce qui nous permet de nous reconnecter finalement à ce plaisir, hein, qu'est de vivre la vie, tout simplement. Ensuite, c'est vraiment d'être indulgent envers soi-même. De faire de son mieux, vraiment de te répéter à chaque fois, ok, en fait, je fais de mon mieux à chaque instant. Vraiment, et d'arrêter de s'auto-flageller, d'arrêter d'être super exigeant avec soi-même, et surtout d'aller se pardonner. Et ça, moi j'ai vécu hier, vraiment, j'ai eu pas mal de choses qui sont remontées, et de me dire, waouh, mais en fait,
ouais, ça m'a saoulée, hein, pour être clair, ça m'a saoulée tellement, en fait, de ne pas m'être écoutée de m'être oubliée comme ça pendant 15 ans, et d'avoir été quelqu'un d'autre, en fait, enfin, quelqu'un que je n'étais pas, enfin, si, en partie, parce que c'était moi aussi, et tout est parfait, mais... Et là, et je me disais, mais merde, je suis passée à côté de ça. Ben en fait, non, tout est parfait. Et là, aujourd'hui, je me pardonne, en fait. Et là, aujourd'hui, je m'écoute, je réponds à mes envies et à mes besoins, et je me respecte. Et vraiment, ce pardon va être très essentiel. N'hésite pas, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo magnifique, co-création avec mon vidéaste Arnaud, sur le pardon, en fait, hein, pour se libérer. C'est assez puissant. Ensuite, accueillir la critique et développer la tolérance. Donc, clairement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, tu te souviens, en début d'épisode, vraiment d'accueillir cette critique et de vraiment développer cette tolérance. Et donc, c'est intéressant parce que vraiment, envers les autres, hein, aussi, parce qu'envers soi, forcément, mais envers les autres, de vraiment beaucoup plus laisser l'espace à l'autre, même s'il a un avis complètement différent, même s'il fait quelque chose d'imparfait, même s'il fait quelque chose et que ça te plaît pas et que t'aurais voulu que ce soit différent, que voilà, toi t'avais autre chose en tête, ben c'est de laisser cet espace à l'autre, de laisser cet espace à toi-même aussi. Et d'accueillir aussi cette critique, de dire ok, au lieu de paf d'être sur la défensive et de directement, on voit, hein, l'ego se protège, en fait, ça c'est vraiment une protection aussi. C'est ok, ben en fait j'écoute ce que t'as à me dire, je suis dans l'écoute et j'accueille. Ah, on est dans l'amour là. Enfin, je sais pas si tu sens la différence d'énergie quand je parlais des deux. Au lieu d'être dans la peur, mince, j'ai peur de pas être à la hauteur, de peur d'être démasquée, mince, j'ai pas été assez bien, etc. C'est ok, vas-y, partage-moi, j'ouvre mon cœur, voilà, je suis réceptif et j'accueille la critique. Et du coup, ben, je développe cette tolérance. Et ça, je pense que c'est une clé qui va être extrêmement importante. Comme je disais tout à l'heure aussi, hein, être reconnecté évidemment à ses émotions. Vraiment aller reconnaître ses ressentis. Pas être dans l'ignorance pour encore une fois devoir tout contrôler, maîtriser et encore une fois montrer une bonne image, mais dire ok, bah tu vois, là je ressens ça. Ah, c'est pas agréable, hein, c'est pas confortable, mais là je ressens ça. Et de venir vraiment reconnaître ce qu'on ressent en fait. Et c'est là, à partir de ce moment de reconnaître, qu'on va venir transformer, libérer et recréer de la fluidité et de l'espace aussi à l'amour, à la joie, au plaisir. Évidemment, je ne peux pas terminer cet épisode sans te parler de danse, de mouvement. Je t'invite vraiment à expérimenter la danse libre, le mouvement, mais de la musique. N'hésite pas, sur Instagram, j'ai dans les stories à la une des musiques aussi que je mets à chaque fois là, qui peuvent t'aider à aller débloquer tout ça. Passe par le mouvement, je t'assure, c'est magique. Il y a le programme Flow aussi, évidemment, si tu veux aller plus loin et vraiment avoir tous les outils avec toi et juste piocher. Voilà, dans ce programme, c'est une énorme boîte à outils et aller piocher ce dont tu as besoin là au feeling pour venir t'aider à vraiment venir remettre du mouvement, bouger librement, sans recherche, encore une fois, de perfection, de beau, de performance. Non, on est là juste pour laisser faire le corps, laisser être. Et c'est absolument magnifique. Moi, c'est vraiment ça aussi qui me permet aujourd'hui de pouvoir, d'avoir vraiment atténué, d'avoir accepté, d'avoir lâché de plus en plus aussi ce besoin d'être parfait. Donc voilà, bouge ton corps, mais de manière libre. Voilà. Et puis la dernière facette, tout à fait, la dernière clé que je voulais envie de te partager, c'était d'accepter justement toutes tes facettes, de venir te connaître, te découvrir. Ça, j'en parle énormément et je te donne plein d'exercices dans le programme Au cœur de soi, où là, vraiment, ça va t'aider à venir te connaître, te découvrir, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux vraiment, te libérer des blessures, des schémas répétitifs, des blocages, de tous ces nœuds qui t'empêchent d'éclore, en fait, et d'être pleinement toi-même. Et ça aussi, ça va t'aider à lâcher ce côté perfectionniste, parce que te dire, bah ouais, en fait, c'est une facette de moi, et je vais pas la faire disparaître, et j'en ai marre de la camoufler, parce que c'est épuisant, ça demande beaucoup d'énergie. Tu sais, en fait, on passe son temps à essayer de canaliser son chaos intérieur. On canalise non-stop ce qu'on ressent, qui on est, etc. Et du coup, ça demande une énergie colossale, en fait. Au lieu d'investir, de laisser tout l'espace à tout ça, ok, bah voilà, je suis comme ça, et d'utiliser toute cette énergie-là et de l'investir dans la vie, en fait, dans ce qui te plaît vraiment. Et ça change tout. Tu vas voir, tu vas gagner en énergie, en fait. C'est juste dingue,
C'est pas magique, c'est juste la vie en fait. Donc voilà, écoute-toi, dis oui, dis non quand t'as vraiment envie. Pas pour être parfait, pas pour montrer que t'es à la hauteur, mais juste parce que vraiment c'est un vrai oui ou c'est un vrai non. J'espère du fond du cœur que cet épisode va venir te permettre de mettre plein de choses en lumière. En tout cas, c'est les dernières réflexions pour moi de cette année. Pour moi-même aussi, c'est tout ce que je mets en place et ça me fait un bien de dingue. Je me sens tellement dans une gratitude immense en fait de cette année et surtout de cette fin d'année où j'ai l'impression de bloomer, d'éclore, de vraiment... c'est beau quoi. Et c'est... Waouh, c'est génial de pouvoir récupérer de l'énergie aussi comme ça parce que on ne l'investit plus à maîtriser, à être dans le contrôle en fait. Donc voilà, n'hésite pas évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à partager l'épisode autour de toi, à vraiment le liker pour soutenir aussi tout mon travail, tout ce que je partage aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident hein, ces derniers temps sur les réseaux, ils changent tout le temps leurs algorithmes, et donc nous en tant que créateurs de contenu, on se perd un petit peu dans la masse, et donc n'hésite pas à liker, c'est vraiment la plus chouette chose que tu peux faire, que tu puisses faire pour soutenir tout mon travail et en parler autour de toi aussi. Je te souhaite évidemment de merveilleuses fêtes de fin d'année. Vraiment profite, savoure, n'hésite pas, n'aie pas peur de ralentir. On est vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Prends le temps pour toi. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode du coup en 2021. Je t'envoie énormément d'amour, prends soin de toi et ose rayonner. À très vite.